Yo tout dans façon pa yo porté ti parole ça que Jésus-Christ dit. Mais moi choisi texte de base dans Luc chapitre 8, m'a li verset 22 pour arriver dans verset 25, mais plus c'est le verset 22 qui a retenu attention moi matin. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à la mer? Moi-même, Jean, l'évangéliste Marc, introduit, texte en lui-même dans Marc, chapitre 4, verset 35. Marc dit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Jésus leur dit: passons à l'autre bord. L'évangéliste Matthieu, dans Matthieu chapitre 8, verset 18, c'est immédiatement, c'est après l'appel apostolique, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Passons à l'autre bord. C'est cette petite phrase qui retenue attention un matin. Si je tabaye un sujet à méditation de ce matin, c'est l'heure de la grande transition. L'heure de la grande transition. Passons à l'autre bord. Transitons vers l'autre bord. Jésus-Christ dit à disciples: c'est l'heure de passer à l'autre bord. C'est l'heure pour nous engager nous avec le Seigneur dans une nouvelle aventure. Après le déconfinement, c'est la transition. Et tous les pays du monde, toute institution, il y a parlé de transition, de changement. Pour qui ça? C'est parce que pandémie COVID-19 là, il causait dégâts économiques, dégâts sociaux, dégâts familiaux, dégâts spirituels. Et dégâts ça yo gen, moi t'a dit, fléau ça gen des implications profondes dans la vie personnelle nous, dans la vie nation yo et dans la vie le monde. Tout pays qu'on y a, moi te dit, il y a parlé de transition pour nous passer à l'autre bord. Et moi dis, c'est l'heure de la grande transition. Même Jean avec disciples, notre Seigneur Jésus-Christ voulait parler à son église. Il voulait adresser comment ça à l'église pour la dire: église de Jésus-Christ, c'est l'heure pour passer à l'autre bord. L'église de Jésus-Christ, c'est l'heure pour nous vivre cette grande transition. C'est l'heure pour nous transiter. Moi, j'ai trois observations que je voulais faire maintenant. Le moins comprendre l'ordre du Seigneur à son église pour passer à l'autre bord. C'est comme si le Seigneur a dit à l'église là: transitez
vers ce monde post-Covid. Transitons vers ce monde post-Covid. Secondement, Jésus-Christ a dit l'Église, transitons avec le même mandat, transitons avec la même mission, transitons avec le même évangile. Suivez-moi de près, matin, oui. Un autre monde, une autre ère. L'après-Covid-19, c'est une autre ère. C'est pour l'Église à comprendre que il va rentrer dans une nouvelle ère, dans un autre monde. Mais c'est pour l'Église à comprendre tout, la transiter avec la même mission, avec le même mandat, avec le même message, avec le même kérigme sotérique, avec le même évangile. Nous pas qu'à changer. Mais troisièmement, passons à l'autre bord. Jésus-Christ a dit à l'Église, transitons avec de nouvelles méthodes. Facile. Une autre ère, ouais, l'ère post-Covid, une autre ère, le monde post-Covid, un autre monde. Donc l'Église n'a pas de peur de transiter vers cet autre monde. Mais c'est pour l'Église à connaître que la transiter avec le même évangile, avec le même message, avec le même mandat, avec la même mission, la proclamation de l'évangile. Mais c'est pour l'Église à connaître tout, puisque c'est un autre monde, l'Église a transité avec de nouvelles méthodes. Avec de faciles matin, oui. Le message de ce matin, vraiment facile matin, une autre ère, le même évangile, de nouvelles méthodes. Une autre ère, l'ère post-Covid, une autre ère, l'ère post-Covid, le même évangile, le même message, la même mission, mais de nouvelles méthodes. Premièrement, Jésus-Christ dit aux disciples, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Un autre thème, transitons vers ce monde post-Covid. Moi, je dis tout à l'heure que sous qu'attendez discours, soit des chefs d'État du monde, des responsables des organisations du monde, il y a un vocable qui d'actualité aujourd'hui, c'est transition, changement. Il y a une petite phrase que tout le monde qui prend la parole aujourd'hui, il dit, après Covid-19 là, le monde ne sera plus jamais comme avant. Après cette pandémie, le monde ne sera plus jamais comme avant. Coronavirus là, il fait nous rentrer dans une nouvelle ère, une autre ère. Si vous regardez les gens qui travaillent dans le bureau, la vie au bureau, il passe du présentiel au virtuel. Le monde du travail, le monde de l'éducation, le monde des affaires, le monde médical change. Il y a une extraordinaire poussée digitale et numérique qui a fait dans le monde aujourd'hui. Travail dans le bureau réduit qu'on est là avec un ordinateur et un écran. Avec un ordinateur, avec un petit téléphone, ou qui a fait tout le travail ou la caille aujourd'hui. Avec clavier aujourd'hui. Consultation médicale faite avec vidéo. Oui, un pays qui a une bonne technologie, même si une machine fait accident, donc il fait constat accident automobile là via vidéo. Conférence de presse, réunion, débat, concert, il fait à travers Zoom. En pile logiciel que techniciens ont préparé pour ça. Les chefs d'État du monde, ils ont parlé avec homologue à travers vidéoconférence. Ou qu'a fait achat ou sur Internet.
ou qu'à aller à l'école, aller à l'université, sur Internet, le monde change. Pandémie COVID-19 là, l'ère, il crée l'autre ère. Nous sortis de anté-Covid à post-Covid. Gros changement fait, même dans l'église, nous gros bâtiment, nous souffri en pile, yo pas qu'à recevoir gros foule mounio parce que mounio resté à la maison. L'église a offert culte virtuel. Moi, je dit tout à l'heure, nous passer de présentiel au virtuel. L'église a fait constat aujourd'hui que dans le monde, il y a une grosse tension géographique et une grosse tension commerciale. Bon, on connaît, pendant temps ça à tout, Satan n'a pas arrêté sans le pas travail, non? Satan a arrêté pendant ce temps que, comme si l'église a dit, il retient la Kaili, et puis, qui ça Satan fait? Satan travaille. Pas oublier, le champ, c'est le monde. Champ que l'église a exercé activité, c'est le monde. Et pendant ce temps, côté l'église a baissé la garde, côté l'église a connaît une baisse dans la vigilance spirituelle. Et puis, Jean, notre Seigneur Jésus-Christ bail parabole ça dans Matthieu chapitre 13, dans verset 28, l'ennemi de la croix, l'ennemi de l'église, l'ennemi de l'évangile, lui passé dans le champ, lui s'y met une mauvaise semence. Pendant l'église a confiné, l'ennemi en lui-même, il pas arrêté sans le pas travail. Li s'y met livré, elle fait, monde le fait un virage extraordinaire vers la perversité. Satan, il voulait profiter de pandémie pour le sortir comme le grand gagnant. Pourquoi ça le fait? Il inspirer, il inciter des hommes, puis on prend des mesures, puis on barrer la route à l'église de Jésus-Christ, puis on barrer la route à l'évangile, puis on fait l'église tourner la grande perdante. M'a dit Satan ou menti parce que le fondateur de l'église, il dit je bâtirai mon église et les portes de l'enfer, pas qu'à faire l'église là. L'église ne sera jamais la grande perdante. Satan sera toujours le grand perdant parce que depuis à la croix, notre Seigneur Jésus-Christ est content remporter la victoire sous lui. Donc l'église là doit ouvrir les yeux pour loin, gain de grands changements. L'ère post-Covid-19 lui a annoncé de grands changements. Il faut l'église a senti que l'église a gagné des retards pour comprendre changement ça. Et l'église n'a pas gagné l'autre bagaille pour le faire, c'est pour le rentrer dans le virage ça tout, pour le cas toujours l'église de Jésus-Christ, même dans l'ère post-Covid. Jésus-Christ a dit l'église à matin, l'église de Jésus-Christ, passons à l'autre bord. L'église de Jésus-Christ, transitez vers cette nouvelle ère. L'église de Jésus-Christ, montez dans ce train de changement. L'église de Jésus-Christ, moi, je ou toujours été au centre de l'histoire du monde. C'est vrai, changement ça a bouleversé la vie de l'église là. Même Jean, Jésus-Christ, avec disciples, tempête là, bouleversé quiétude de l'esprit de disciples. Mais Jésus connaît tempête là, mais il dit disciples, malgré la tempête, malgré le vent, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Il y a une tempête qui a bouillé 4 là pour l'église. Il y a une tempête qui a bouillé 4 fonctionnements l'église là. Il y a une tempête qui a bouillé 4 travail l'église là. Il y a une tempête qui a miné terrain. Ou pas qu'on ait les guerre pendant accalmie, ennemi allait le mettre mine, li miner terrain. Donc faut l'église à connaître que pendant ce temps de confinement, Satan a miné
notre environnement, Satan, les miné terrain. Mais en dépit de ce terrain miné, la voix du Seigneur a dit l'église en matin. Transitons, passons à l'autre bord. Retirez encore dans l'isolement spirituel qu'on est. Libérez-vous. Jésus-Christ a dit l'église en matin. L'église de Jésus-Christ sorti dans les frontières dénominationnelles, sorti dans les frontières géographiques, sorti dans les frontières raciales, sorti dans les frontières politiques, sorti dans le clivage religieux, passer à l'autre bord pour annoncer Jésus-Christ dans cette nouvelle ère, l'ère post-Covid. Jésus-Christ a dit à l'église là, m'a fait un redéploiement. Ouais, le monde a viré, m'a préparé l'église à tout, pour l'église à virer tout, et dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau monde, pour l'église à redéployer. Église chrétienne avec organisation para-ecclésiastique, yo de prendre conscience que il y a un changement qui a opéré à tous les piliers de la vie de la société. Il faut l'église après pour le passer à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Transitons vers cette ère post-Covid. Ouais, c'est comme si Jésus-Christ a dit à l'église, donc suspendre. On parle de technologie à mal, donc technologie, au lieu de parler le mal, c'est utiliser pour proclamer l'évangile. Utiliser pour annoncer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, l'église de Jésus-Christ, passons à l'autre bord. Transitons vers ce monde post-Covid. Moi, je te dis, après des confinements, il y a un mot qui, au goût du jour maintenant, c'est transition. Comment on a sorti, ça n'a fait. Comment nous prenons lever l'économie. Comment nous prenons sortir. Comment nous prenons le travail. Ça nous prenons faire. Comment on apprend la rue. C'est là, Jésus-Christ a demandé l'église là. L'église a sorti dans le confinement là. Montez barque là. Même s'il y a une tempête, montez barque là. Même si vous n'êtes pas d'accord avec vous, montez barque là. Passez à l'autre bord. Je veux que mon église soit toujours l'église de Jésus-Christ dans cette nouvelle ère post-Covid. Passons à l'autre bord. Je me dis, c'est un nouveau monde. Si suivent les grandes civilisations et l'histoire du monde, vous regardez donc, il y a de grandes époques, par exemple, où il y a une époque antiquité. Pendant l'Antiquité, donc, où il y a la foi qui prédominait, la foi était l'absolu. À partir du Moyen-Âge, donc, où il y a une période d'Antiquité à tomber, où c'est la période du rationalisme, la période moderne, c'est la raison qui dominait. Donc, il dit, nous mettons la foi de côté, et c'est la raison qui dominait. Et nous avons observé après la Deuxième Guerre mondiale, où passer dans une autre ère, où passer du rationalisme à époque postmoderne, postmodernité, il dit, pas de rien qui est absolu encore, tout est relatif, tout bagaille est tombé, donc chaque monde, j'en voulais. Et je dis, il parle de l'ère post-Covid, il y a l'autre période, il y a l'autre lait, il y a l'autre monde. Jésus-Christ a dit l'église là, ou pas qu'à chita plein, pour dire, mais sa pandémie en fait. Montez barque là et passez à l'autre bord. Montez barque là et rentrez dans cette nouvelle ère. Montez barque là et rentrez dans cette nouvelle période. Moi, je voulais que toujours l'église de Jésus-Christ, porteur de la lumière, porteur du kérigme sotérique, porteur de la provision de Dieu dans cette nouvelle ère. Oh, c'est l'heure de la grande transition. Transitons vers cet autre monde, ce monde post-Covid. Mais secondement, c'est transitons avec la même mission. Il y a l'autre monde, mais le même évangile. Un autre monde, un autre pays,
un autre environnement qui est en germination, mais le même Dieu. C'est pour l'Église à connaître ça. Un autre monde, mais le même Dieu. Un autre monde, mais le même Jésus. Un autre monde, mais le même évangile. Un autre monde, mais le même esprit. Un autre monde, mais la même mission prophétique. Nous avons regardé hier soir, ça prophète Malachie dit, dans Malachie chapitre 3, verset 6, c'est l'Éternel même qui parlait, il dit, dans la bouche prophète là, je suis l'Éternel, je ne change pas. Le monde change, Haïti changé, organisation a changé, mais bon Dieu pas changé. Et l'apôtre Jacques, il répétait même parole ça tout. Dans Jacques chapitre 1er verset 17, l'apôtre Jacques dit, il est le Père des Lumières, la Kaélie pas gagné ni changement, ni ombre de variation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui a fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, transitons à nous monter bac là pour aller dans ce monde post-Covid avec le même Dieu, avec le même Jésus, avec le même Saint-Esprit, avec le même évangile et avec la même mission prophétique. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a parlé des choses dernières. Dans Luc chapitre 21, verset 23, Jésus-Christ dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Donc l'Église Jésus-Christ nous prend aller dans le nouveau monde, ça, mais avec la même parole, la parole de Dieu. L'Église Jésus-Christ n'a transité vers le monde post-Covid avec le même ainsi parle l'Éternel, avec le même Jésus dit. Le monde changé, mais bon Dieu pas changé. Crise sanitaire ça que le monde connaît, hein, les produits des changements extraordinaires dans le globe là. Mon connaît, Jésus-Christ a dit l'église là, sorti dans l'isolement là. Ouais, sorti dans l'isolement là pour aller dans la nouvelle ère ça, passer à l'autre bord parce que moi je voulais que dans la nouvelle ère ça pour l'église moi gagne l'autre paille d'histoire. Moi je voulais bah l'église moi une autre histoire, un autre témoignage dans la nouvelle ère ça. Donc l'église Jésus-Christ passons à l'autre bord avec le même évangile pour capable de traiter au service de la grâce de Dieu dans le monde. Passons à l'autre bord avec le même Jésus pour capable de produire un renouveau spirituel dans cette nouvelle ère. L'Église Jésus-Christ rentrer dans ce monde post-Covid avec la miséricorde de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec le pouvoir de Dieu pour qu'à témoin de sa bon Dieu pour le faire dans ce monde post-Covid. Soit dans Luc chapitre 8, les Jésus-Christ fait 10 disciples passant à l'autre bord. Il y a un premier miracle que les disciples pendant qu'il a passé à l'autre bord là, Jésus calme la tempête là. L'église Jésus-Christ, même si il y a une tempête, nous pourrons aller dans cette nouvelle ère avec Jésus-Christ, avec la parole de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et je n'ai ouvert pour nous voir comment bon Dieu peut calmer la tempête pour l'église à fonctionner. Passons à l'autre bord. Les Jésus finit calmer la tempête. L'arrivée dans verset 26, deuxième ça, disciple, Jésus ressuscité, yon ti fik te malade. Frères et sœurs, dans la nouvelle ère, ça qu'a annoncé, il y a des morts qui ont besoin de résurrection et l'église a amène la parole de vie pour proclamer la vie aux captifs, la libération aux captifs. Passons à l'autre bord. Le nous arrivons à partir du verset 40, nous avons un homme qui a un mauvais esprit sous lui. Pas oublier me dire que pendant la période de confinement,
Donc, l'ennemi a profité de travail pour le miner terrain, pour le mettre mauvais l'esprit vagabondage, dans pile tête moun. Et disciples ouais Jésus, il retire, il délivre l'homme ça qui était un mauvais l'esprit. Et dans le fin chapitre là, dans Luc chapitre 8, une femme qui était malade pendant 12 ans, qui était une perte de sang sous lui, et Jésus guérit. Tout le bagage ça au fait, c'est immédiatement, le Jésus finit dit l'église là, il finit dit disciples là, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord pour nous pouvoir Jésus sous nature là, dans la nouvelle ère ça. Passons à l'autre bord pour nous voir comment la puissance de l'évangile a ressuscité les morts. Les gens qui sont Christ, c'est les gens qui mourent ou debout physiquement, mourir. Ils ont besoin de Jésus. Passons à l'autre bord pour nous voir comment Jésus a libéré les gens que Satan mettait captifs. Passons à l'autre bord pour nous voir comment Jésus a guéri les gens qui sont malades. Passons à l'autre bord avec ma révélation. Mission l'église permanente. Et ça fait nous dire qu'il faut passer avec mission nous. La mission de l'église est permanente. Il n'est pas varié en fonction des aléas naturels. Il n'est pas varié en fonction du temps. Il n'est pas varié en fonction des civilisations. C'est même mission faite de toutes les nations, des disciples. Alors que dans la période de confinement, nous avons réalisé que les pouvoirs publics du monde ont privilégié l'économique sous spirituel. Ils ont dit, c'est travail, on nous fait mon travail, donc comme si à faire ouvrir l'église, pas intéressé du tout. Hein? Donc c'est faire mesure pour le peuple là, le travail. Donc si nous attendons, c'est les autorités de ce monde qui ont dit l'église pour passer à l'autre bord, passer dans cette nouvelle ère avec un message de grâce. Ne pas occuper nous, non. Hein? C'est Jésus-Christ qui a dit l'église en matin. L'église Jésus-Christ, nous dans l'ère post-Covid-19. Passons à l'autre bord avec le même Jésus. Passons à l'autre bord avec le même Dieu qui ne change pas. Passons à l'autre bord avec le même Saint-Esprit. Passons à l'autre bord avec le même mandat, avec la même mission, avec le même message, avec cet évangile prophétique. L'église là, son institution pivot, comme si ils ont négligé nous, ils ont ignoré nous, comme si nous sommes devenus l'institution ignorée. Or, c'est l'institution pivot qui a son mot à dire. Jésus-Christ a dit l'église là, il faut passer à l'autre bord dans cette nouvelle ère parce que l'église a son mot à dire. Dans le débat politique, l'église a son mot à dire. Dans le débat éthique, l'église a son mot à dire. Dans le débat spirituel, l'église a son mot à dire. Dans le débat sociologique, l'église a son mot à dire. Et dans le débat moral, l'église a son mot à dire. Passons à l'autre bord. L'église, population, le monde Covid-19 là, sont monde qui fatigué à problème. C'est eux même qui pour camper dans mi-temps pour dire Jésus fait grâce. Son monde que Satan veut meurtrir, c'est eux même qui pour camper dans cette nouvelle ère pour dire il y a un Jésus qui t'a remporté la victoire sur Satan et qui va la vie qui ne peut jamais finir. Passons à l'autre bord avec le même mandat. L'exemple pas de peuple pour dire bon, c'est pas comme si une technologie nous peut entrer le monde ceci cela. Donc au lieu de nous comprendre ce qu'a fait là, n'a décrié. Et pendant décrier, on a proclamer la parole. Prends du temps. Voyez Timounio dans l'université, voyez Timounio à l'école. C'est pour l'église locale qu'on est là. Après tant de temps ça, le pasteur vient. Voyez elle prend formation, voyez elle dans le séminaire, puis on comprend le changement qu'a fait dans le monde ça, et pour nous passer à l'autre bord, pour nous camper comme l'église de Jésus-Christ, avec notre mission pour proclamer Jésus-Christ. Passons à l'autre bord avec le même message. Oh, moi, la parole du Seigneur.
Passons l'église. Passez dans ce monde post-Covid. Moi, l'église a content. Le monde ante-Covid, le monde avant Covid là, tout le bagage a marché bien, nous t'ai adoré bien, nous t'ai full, nous pas de problème. Et bien, si Seigneur a quitté ça arrivé, qu'on pour qui ça, et qu'on a Seigneur a dit l'église là, qu'on a l'église Jésus-Christ, puis qu'on parlait du tout du monde ante-Covid, le monde avant le Covid-19, ou bien avant la Covid-19, mais qu'on est à l'église de Jésus-Christ, passons à l'autre bord. Mais deuxièmement, l'église Jésus-Christ, passer à l'autre bord avec même mission, même mandat, même évangile là. Ouais, disciples monté bac là avec même Jésus. Jésus qui était envoyé au monté bac là, c'est même Jésus ça qui est dans bac là, et c'est même Jésus ça qui là nous descend bac là. Pas d'aucun autre Jésus qui a offert, pas d'aucune autorité qui a dit pas annoncer Jésus. L'église a gagné un seul Seigneur. C'est Jésus et Jésus seul. Finalement, transitons vers ce monde post-Covid avec de nouvelles méthodes. Facile, oui? Un autre monde, le même évangile, mais de nouvelles méthodes. Un autre monde, le même Dieu, le même Jésus, le même esprit, le même message, la même mission, le même mandat, mais de nouvelles méthodes. Moi, quoi? Et c'est fort dans mon esprit que ce temps de confinement que l'Église a connu, bon Dieu te prend pour préparer l'Église pour ces temps difficiles à venir. Et Jésus a demandé à l'Église, nous ne sommes pas capables de rentrer dans le post-Covid là, avec une méthode que nous avons utilisée dans avant Covid là. Faut nous travailler sur méthodologie de travail nous. Nous-mêmes à Belle-Salem, assemblée nous avons gagné des temps ministériels avant la pandémie. Nous voulons entendre la voix du Seigneur qui a dit Belle-Salem, passez à l'autre bord. Belle-Salem prend du temps pour réviser méthode de travail. Belle-Salem réaliser un gros changement qui produit dans le monde là. Ou besoin, ou même tout un changement de vie, un changement de situation, un changement de position, un changement de ministère. Le Seigneur a invité l'Église pour l'Église à embarquer avec elle dans une nouvelle réalité ministérielle. Disciples n'ont pas monté bac là sans Jésus. L'Église n'a pas qu'à rentrer dans cette ère nouvelle sans Jésus. Les chefs d'État du monde, ils ont invité la population à rentrer dans cette nouvelle ère sans mon Dieu, sans Jésus. Tout à l'heure, donc, on voit tout le monde, ils ont privilégié donc, la reprise des activités économiques. Pas de personne qui a pensé sur la reprise des activités spirituelles. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui dit à Satan, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Église de Jésus-Christ, levée, campée. L'Église de Jésus-Christ, changer de cap pour aller plus loin, pour aller en eau profonde. Sortir de votre zone habituelle. Changer de stratégie. L'Église de Jésus-Christ, faut changer combat de bataille. Pas seulement l'Église qui bataille seulement pour aller dans le ciel là, mais c'est l'Église qui doit réaliser nous sous terre toujours. Faut nous travailler pour nous manger. L'Église qui est l'église d'action. L'Église qui est efficace dans cette nouvelle ère. Une église d'impact dans cette nouvelle ère. Une église d'influence. Une église qui connaît que dans la société, dans le pays. Donc l'église a son mot à dire dans le débat public du pays, dans le débat politique du pays. L'église n'a pas dû arrêter. Même Jean t'a dit, avant Covid-19, l'église pas dans la politique. Faut l'église à connaître que l'église a un citoyen là-dedans. Donc, nous gagnons mot pour nous dire,
les élections dans le pays, passons à l'autre bord. L'église a son mot à dire. Le Seigneur il a évité l'église en matin pour changer de stratégie. Ouais. L'ère post-Covid. Puis nous non. Transitons vers cette nouvelle ère. Puis l'église a chita oui moi-même, je ne vais pas changer bagaille moi, je vais prendre statut quoi, je vais pour compte. Transitons vers cette nouvelle ère, l'ère post-Covid. Mais secondement, l'église Jésus-Christ, transitons avec le même message, avec le même Jésus, avec le même Dieu, avec le même Saint-Esprit, avec le même message, avec la même mission, avec le même mandat. Transitons vers cette nouvelle ère où Jésus-Christ il voulait que son église soit une église d'impact dans cette ère post-Covid, une église d'influence, une institution vitale dans la société, une église avant-gardiste, une église qui dotait d'une parole prophétique. C'est vrai, on dit personne à peau, nous avons subi en pile oui pendant la période ça. La vie physique, l'église a bouleversé. La vie spirituelle nous refroidit. Et puis, la vie financière, l'église là, affaiblit presque toute l'église. Question rouge. Est-ce que nous pouvons passer à l'autre bord? Et dans un moment difficile, ça, la voix du Seigneur a dit, Église Jésus-Christ, il faut passer à l'autre bord avec de nouvelles méthodes. Ça veut dire, c'est là pour l'église là, fait redynamiser le ministère. C'est là pour l'église à réaffirmer comme institution dans l'autre dimension. C'est là pour l'église à rééquiper tête li. C'est là pour l'église à muscler. Comment ça veut dire? C'est pour l'église à aller dans la maison côté fait sport. Pour l'église à mettre bibit sous lit. C'est pour l'église à muscler pour le faire face aux nouveaux défis post-Covid. C'est là pour l'église à adapter à contexte post-Covid là pour le remplir mandat. C'est là pour l'église à sortir du traditionnel au transformationnel. Qui t'aime reprendre? C'est là pour l'église à sortir du traditionnel au transformationnel. Jésus-Christ a dit l'église à nouvelle méthode, réinventer tout, réinventer ministère. C'est là pour l'église à réinventer ses projets pastoraux. C'est pour l'église à tourner un instrument de grâce au service de l'évangile et au service de la compassion. Passons à l'autre bord. Il y a un défi captain l'église. C'est pour l'église à adapter méthodologie aux circonstances, à contexte post-Covid là. Il y a une grosse révision qui doit être faite. Non, Jean nous fait l'église. Il y a une grosse amélioration qui doit être faite. Il y a une grosse modification, mettez au besoin, qui doit être faite pour l'église à rentrer dans cette ère post-Covid-19. Je dis l'église là, et pas l'enchaîne à critiquer, n'a changé. Au contraire, tant où critiquer, c'est tant il n'y a pas de paroles encore du tout. C'est l'église là, l'entrée dans cette ère nouvelle avec l'amour de Dieu. L'entrée dans cette ère nouvelle avec la grâce de Dieu. Et puis ils vivent comme témoins de Jésus-Christ dans le monde ça. Pour le cas, influencer, impacter. Frère avec Samuel, Jésus-Christ a une nouvelle page, histoire pour l'église en Haïti, pour l'église dans le monde. Dans les leaders chrétiens, les organisations para-ecclésiastiques, les gens qui ont servi mon Dieu dans le pays et les gens qui ont coûté dans le monde, il y a un impératif, urgent pour nous passer à l'autre bord. L'heure, c'est l'heure de la grande transition. Mais pas oublier ça. Un autre monde, le monde post-Covid, ne sera jamais le monde anté-Covid. La voix du Seigneur, comme dit nous, passons. Puis nous peur, nouvelle ère ça.
n'a pas rentré là-dedans au nom de Jésus-Christ. Mais deuxièmement, l'église de Jésus-Christ n'a pas rentré dans cette nouvelle ère avec le même Dieu qui ne change pas, avec le même Jésus, avec le même Saint-Esprit, avec le même évangile, avec le même mandat, avec la même mission. Mais l'église de Jésus-Christ finalement, transitons avec de nouvelles stratégies. On nous changer méthodologie, j'en nous évangéliser, j'en nous penser, j'en nous vivre, j'en nous fait l'église, j'en nous fait ministère. Jésus-Christ a demandé l'église là. Il y a un gros passé qui doit faire dans la méthodologie de travail. Pas dans la mission, non, mais dans la méthodologie de travail, l'église là. Une nouvelle ère, le même évangile, de nouvelles méthodes. Voici la prédication de ce matin. L'église Jésus-Christ, passons à l'autre bord. Aussi, il y a des gens maintenant qui voulaient passer à l'autre bord, qui voulaient monter dans la barque avec Jésus-Christ, pour être capable de témoigner de Jésus-Christ dans ce monde post-Covid. Venez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et sauver la vie au matin pour venir témoigner de sa grâce, témoin de sa puissance, témoin de son amour. Nous avons monté barque là pour nous passer avec Jésus. Et là, nous mettons pieds, nous camper sous nouveau monde ça, pour nous toujours dire ainsi par l'Éternel. Et puis, mais pendant que nous avons dit ainsi par l'Éternel là, nous avons changé stratégie, nous avons changé méthode pour nous créer une église d'impact, pour nous sortir du traditionnel, pour nous entrer dans le transformationnel, pour nous sortir du local, pour nous venir une église globale, pour nous sortir du stationnaire, pour nous venir une église missionnaire qui a proclamé par tout le monde que Jésus est roi. Frère avec ce mot, nous souhaitons que bon Dieu touche cœur au matin, pour nous sentir nous un gros défi devant nous. Le message de ce jour, le message de la semaine, passons à l'autre bord. Deuxièmement, passons à l'autre bord avec le même évangile. Et troisièmement, passons à l'autre bord avec de nouvelles stratégies. Je vous invite à chanter ce cantique avec moi. Suivez, suivez l'agneau jusqu'au soir de la vie, vers un grand pâturage. Il mène son troupeau au bonheur des élus. Sa grâce vous convie. Suivez toujours l'agneau. Numéro 86 du recueil des chants d'espérance, section française. Peut-être ou pas qu'on ait mélodie, mais les paroles de ce cantique sont tellement profondes. Je m'invite à chanter ensemble avec nous matin. Pas oublier, l'heure est à la grande transition. L'église doit suivre. Ayo a pas peur aucune civilisation. On va aller sous terre, dit, allez par tout le monde. Le monde post-Covid, c'est un monde pour Jésus-Christ. Et à l'église de passer à l'autre bord.